Fin de 15 ans de contentieux judiciaire entre UBA, Burkina et la société Héros Études et réalisation d'ouvrages hydrauliques. Le litige s'est soldé par un règlement à l'amiable avec la signature d'un protocole d'accord transactionnel entre les deux parties. Le tout grâce à la médiation du médiateur du Faso. Le top 10 2018 des personnalités les plus influentes du Burkina Faso est tombé hier. Parmi elles, l'homme le plus fort du monde, le Burkinabé Cheikh Hassan Sanoundi Ayron Bibi, le prix Nobel alternatif Yacouba Savadogo pour son rôle dans la préservation de l'environnement, mais aussi la télévision BF1 pour son leadership dans le secteur des médias. Et puis, l'un a fait rayonner le cinéma africain par son talent et son audace. Il est parti en laissant une œuvre cinématographique immense qui inspire certainement l'autre ce soir. Nous rendons hommage à Idrissa Ouedraogo, à qui un colloque est consacré dans le cadre du 50e du FESPACO. Et nous découvrons Oumar Dayan et son nouveau film À bout de souffle. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Mais avant de développer ce titre, d'abord, cette question, y aura-t-il une primaire au CDP pour désigner le candidat à l'élection présidentielle de 2020? Il faut dire que la question taraude les esprits depuis qu'un certain cadre Désiré Ouedraogo s'est dit prêt à se jeter dans la bataille. Certes, il a précisé que ce pourrait ne pas être sous la bannière du Congrès pour la démocratie et le progrès. Pour l'instant, rien donc n'est sûr. Ce qu'il est, par contre, et en revanche, c'est que Kadri Désiré Ouedraogo répondait ainsi à l'appel de plusieurs associations de la société civile et de mouvements politiques au cours d'une réunion à Bobo-Dioulasso. Eh bien, comme pour tracer les sillons de cette volonté affichée, le probable candidat au scrutin de 2020 a rendu visite au chef religieux de la ville, Justin Dabiré. C'est au siège de la communauté musulmane de Bobo-Dioulasso qu'a débuté la visite de Kadri Désiré Ouedraogo. L'homme politique est venu demander les bénédictions de la communauté musulmane pour la paix et l'unité au Burkina Faso. À la fin de sa visite, Kadri Désiré Ouedraogo a remis une somme symbolique à la communauté musulmane pour la rénovation de la mosquée. Après le siège de la communauté musulmane, il demande les bénédictions de l'Église catholique pour la paix et l'unité au pays des hommes intègres. Avant de prendre congé de ses hôtes, il leur remet une enveloppe symbolique pour la rénovation de la cathédrale. La visite de KDO et sa délégation prend fin chez le maire de la commune de Bobo-Dioulasso. Une visite empreinte de courtoisie entre l'ancien maire de Bobo-Dioulasso, Salia Sanou, et l'actuel maire Bouraïma Sanou. Moi-même, Sanou Salia, donc a dévancé à la vie. Et mon papa, il ne pas oublier ça. C'est ce que j'ai dit. Kadri Désiré Ouedraogo a remis la somme de 500 000 francs CFA pour la réhabilitation de la mairie centrale de Bobo-Dioulasso. Nous voulons également dire que notre présence est aussi un symbole pour dire que nous sommes tous réunis ici pour la paix. Nous souhaitons que plus jamais on ne brûle une maison privée, que plus jamais on brûle un édifice public au Burkina Faso. Venir lui expliquer les raisons de notre présence, mais surtout venir rendre hommage à sa ville et à sa population pour l'accueil chaleureux qu'il nous réserve et également pour la place importante de Bobo-Dioulasso dans l'histoire politique et économique du Burkina Faso. Ce qui est important, ce n'est pas la somme, c'est le symbole de l'effort collectif pour nous-mêmes burkinabés et surtout symbole de notre unité, dans notre diversité culturelle, ethnique, religieuse. Nous sommes un même peuple et nous sommes venus exprimer cette solidarité, cette unité des Burkinabés. Cette visite de Kadri Désiré Ouedraogo annonçait une grande assemblée générale tenue le samedi 16 février 2019 à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Au cours de cette AG, Kadri Désiré Ouedraogo a officiellement accepté l'appel à candidature à l'élection présidentielle de 2020 lancé par des mouvements de la société civile et politique. Voilà, visiblement, les futurs candidats à l'élection présidentielle de 2020 commencent à pousser leurs pions. Eh bien, les acteurs intervenant dans son organisation se préparent eux aussi. C'est le cas de l'Office national de l'identification, l'ONI, qui procède au recyclage de ses agents pour leur permettre d'être plus efficaces dans leur mission, c'est-à-dire délivrer les cartes nationales d'identité aux électeurs. Abdulaziz Sarri. Venus des régions du centre-ouest et de la boucle du Moun, ce sont environ 100 agents collecteurs photographes et agents des centres de traitement intermédiaire des données qui se forment sur la nouvelle version de l'application de gestion des formulaires.
Une formation initiée par l'Office national d'identification visant à mettre en œuvre sa stratégie de délivrance massive des cartes nationales d'identité burkinabé, l'un des documents de votation retenus pour les échéances électorales de 2020. Ce sont des personnels de première ligne qui sont chargés de mener à bien les tâches qui leur sont confiées. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était bon, à l'orée en fait du lancement de l'opération d'enrôlement massif, de faire une remise à niveau de l'ensemble du personnel. Parce que cela est important pour faire en sorte que les données qui seront collectées sur le terrain puissent nous parvenir avec le moins d'erreurs possible afin d'amenuiser au mieux le risque d'erreur pour satisfaire au mieux les populations. Selon le directeur de l'ONU, plus de 3 millions de Burkinabés possèdent des CNIB qui expirent en fin 2019. Cette formation va permettre aux agents d'être plus rapides dans le renouvellement de ces cartes avant les élections. Il y aura la mise en place de nouvelles équipes qui vont procéder à des roulements 24 heures sur 24 afin de satisfaire à la demande. L'objectif actuellement, la capacité de production actuellement est de l'ordre de 5 000 à 6 000 CNP par jour. L'objectif final est d'aboutir à un taux de production journalier de 15 000 CNP par jour pour réaliser l'objectif qui nous est assigné. Les Burkinabés de la diaspora n'ont pas été oubliés. Des dispositions sont en train d'être prises pour leur permettre d'avoir aussi leur carte d'identité. Il y a des équipes qui sont déjà constituées en rapport avec le ministère de l'intégration africaine et celui des affaires étrangères pour que des équipes passeports et des équipes CNIB soient déployées à partir de fin février. Et si la date est confirmée, à partir du 28 février, des équipes vont se déployer pour une phase pilote-test à Niamey afin de commencer. À partir de là, les équipes effectueront des roulements dans 25 pays qui sont ciblés pour être constitués comme étant des circonscriptions électorales afin de doter à tout Burkinabé qui le désire une carte d'identité ou un passeport. Les régions des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest et du Centre-Est ont déjà bénéficié de cette formation. Au plan national, ce sont au total 414 agents collecteurs photographes et 54 agents des centres de traitement intermédiaire des données qui vont être formés. Venons-en maintenant à ce règlement à l'amiable du litige qui opposait United Bank for Africa, UBA Burkina et la société Études et réalisation d'ouvrages hydrauliques Héros. Une solution rendue possible grâce aux efforts du médiateur du Faso qui ont abouti à la signature d'un protocole d'accord transactionnel entre les deux parties, mettant ainsi fin à 15 ans de contentieux judiciaire. Abdourazak Traoré. C'est une signature qui vaut son pesant d'or. Deux protagonistes enterrent la hache de guerre déclenchée depuis 2005. Le contentieux entre l'ex-BIB devenu UBA, United Bank for Africa et l'entreprise Héros, études et réalisation des ouvrages hydrauliques a connu un dénouement ce 20 février, dans la nuit sous le magistère du médiateur du Faso. Après près de 15 ans de batailles juridiques infructueuses et suite à plusieurs rencontres de médiation initiées par Saran Sérémé, un protocole d'accord transactionnel entre les deux parties a été signé. C'est un exemple qui peut être un exemple à implémenter au Burkina Faso afin d'amenuiser au maximum tous les dysfonctionnements et toutes les frustrations que nous pouvons connaître. Encore faudrait-il que les administrations aient cette volonté de conciliation, de dialogue, de compréhension, que personne n'est fautif. Il arrive qu'au cours de la gestion d'une administration, il y ait évidemment des dysfonctionnements. Aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de voir cet aboutissement et nous rendons grâce à Dieu que la paix règne au Burkina Faso et que cet esprit de conciliation puisse toujours régner en tout le temps et à tout moment. Un règlement à l'amiable magnifié par les deux acteurs. Un ouf de soulagement pour UBA, qui a été sommé de verser des milliards de francs CFA à la société Héros. Une décision de la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan, que l'entreprise Héros a tenté de faire exécuter en décembre 2018, en mettant sous scellé la banque. Ok, je dirais que nous sommes tous épris d'accalmie, parce que les affaires se mènent dans un climat sain et un climat calme, d'abord. Deuxième chose, c'est que nous avons hérité d'un passif qu'il fallait mieux comprendre, mieux cerner avant de pouvoir prendre une décision. Et donc, c'est ce qui justifiait que la banque défendait bien sûr sa position. Mais bon, je veux dire, on est arrivé à un stade où on a compris qu'il fallait effectivement, sous l'égide du médiateur,
à trouver une issue. Et aujourd'hui, je pense que ça a été le jour où cela a été conclu. L'affaire a engendré des pertes estimées à plusieurs milliards de francs CFA pour l'entreprise Héros. Motif suffisant donc que son gérant soit sous l'émotion après cette résolution pacifique. Merci au Seigneur, parce que, comme l'a dit le DG de la banque, ça fait bientôt 14 ans que nous traînons effectivement avec un contentieux et qu'aujourd'hui, sous l'égide du médiateur du Faso, nous sommes arrivés donc à un accord qui met fin définitivement à ce litige contentieux. Tous parlent de la fin de la crise, mais le contenu de l'accord transactionnel n'a pas été dévoilé. Dernièrement, la société Héros évaluait ses droits à plus de 8 milliards de francs CFA. En rappel, le conflit est né d'un désaccord entre le gérant de Héros et l'ex-BIB en 2005. Un différend ayant conduit les deux parties devant la justice, qui a plutôt condamné l'institution financière, ouvrant la porte à des recours interminables des deux parties jusqu'à ce jour. Parlons justice encore, mais cette fois-ci dans son aspect technique, notamment des préoccupations suivantes. Comment amener les populations à avoir confiance au système judiciaire et comment adapter les armes de la justice burkinabé aux nouvelles formes de crimes tels que le terrorisme? Pour répondre à ces questions, le Burkina Faso compte se doter d'une nouvelle politique pénale dont l'avant-projet a été expliqué aux acteurs intervenant dans la chaîne pénale pour examination. Rémi Lambert-Nébier. Les aspirations des Burkinabés à avoir une justice qui répond aux critères d'équité et de célérité restent encore énormes. Si l'indépendance de la justice proclamée depuis 2015 peut être considérée comme un premier pas vers la satisfaction de ces aspirations, beaucoup de réformes restent à opérer au sein de l'appareil judiciaire. Parmi ces réformes figure l'adoption d'une politique pénale. La politique pénale, si vous voulez, c'est une orientation, c'est-à-dire comment orienter donc la vision du gouvernement en matière de répression pour donc rendre plus efficace le code pénal, parce que tant qu'on n'est pas bien orienté, les lois pourront être là et ce n'est pas sûr qu'ils seront appliquées de façon efficiente. Et vous savez qu'actuellement, il y a une croissance exponentielle de la délinquance, quelle qu'elle soit, organisée ou même des délinquances particulières, je pense ici au terrorisme. Donc il faudra donc revoir cette politique pénale-là pour l'adapter aux circonstances du moment. Un avant-projet de cette politique pénale est déjà élaboré et est orienté sur des critères qui visent à crédibiliser la justice aux yeux des populations. L'organisation du service public qui nous paraît la base essentielle à un meilleur fonctionnement, comme le DG l'a dit, en vue de quoi? Deuxième principe directeur, une meilleure rentabilité des tribunaux. Vous savez tous que le délai raisonnable, troisième principe, est rarement appliqué ici pour des motifs multiples. Les difficultés, les moyens de la justice sont parfois insuffisants, mais l'organisation, si elle était meilleure, pourrait obtenir des meilleurs résultats. Et si elle obtenait des meilleurs résultats, on aurait sans doute plus de confiance auprès de la population. Quatrième principe, si on avait plus confiance en tant que population dans le système judiciaire aurait plus confiance dans la population et n'aurait pas peur d'individualiser plus les peines, à savoir à chacun une peine qui correspond au délit ou au crime qu'il a commis. Ce serait aussi possible de faire comprendre à la population qu'une peine alternative, c'est une peine, qu'un sursis, c'est une peine, qu'il y a d'autres peines que la prison qui sont possibles et qui sont aussi meilleures finalement pour la société si elles permettent aux personnes de se réinsérer. Nous avons aussi mis l'accent sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Avant son adoption, cet avant-projet de politique pénale est examiné par les magistrats, les greffiers, les gardes de sécurité pénitentiaire et les officiers de police judiciaire qui prennent part à cet atelier. Et ces nouveaux outils harmonisés pour l'efficience de la chaîne pénale ont été présentés aux experts du secteur et aux partenaires qui ont contribué à sa réalisation. Je vous propose de suivre le compte rendu de John William Somda.
Depuis 2015, le Burkina Faso s'est doté d'un nouveau code pénal qui implique de nouvelles incriminations. 4 ans plus tard, le gouvernement a fait appel à des experts du droit et des procédures pénales pour l'élaboration des manuels d'outils harmonisés pour l'efficience de la chaîne pénale. Ce 21 février, le PAPNJ, le programme d'appui à la politique nationale de justice, a procédé à la présentation du manuel issu des travaux de réflexion mis en place depuis l'adoption du code pénal de 2015. Comme je vous l'ai dit, il y a eu de nouvelles incriminations. Ces incriminations concernent, si vous suivez l'actualité, vous avez vu qu'il y a des actes de terrorisme actuellement et il y a des actes de blanchiment. Il y a beaucoup d'infractions qui n'étaient pas prévues dans notre code pénal et le nouveau code pénal prend en compte ces incriminations-là. Donc, il était de bon ton que les praticiens soient familiarisés donc à ces infractions-là pour être efficaces dans leur travail. Soutien du PAPNJ dans l'élaboration de ces nouveaux outils. L'Union européenne voit en cette nouvelle politique un moyen de renforcer davantage la qualité de la chaîne pénale au Burkina Faso en améliorant le processus de travail depuis la police judiciaire jusqu'à la case prison pour ceux qui y terminent leur course. Le but, c'est de pouvoir améliorer le travail entre les différentes étapes et les différentes personnes qui travaillent sur un dossier judiciaire pour le rendre plus efficient. Et ce travail efficient se mesure par l'optimisation du temps et l'amélioration de la qualité du travail des différentes personnes qui sont à chaque échelon. Au terme de la cérémonie de présentation des nouveaux outils de la chaîne pénale, les praticiens devraient améliorer leur production judiciaire aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. De plus, ces outils de l'avis des consultants permettront à la justice d'accroître sa légitimité vis-à-vis des populations. Et nous marquons un arrêt pour ouvrir la page cinéma de ce journal. Nous sommes à 2 jours de la 26e édition du FESPACO, une édition qui, je vous le rappelle, coïncide avec le 50e anniversaire du plus grand rendez-vous du cinéma africain. Un cinéma sur lequel un homme a fait briller son talent multidimensionnel. Réalisateur, producteur, metteur en scène, Idrissa Ouedraogo nous a quittés le 18 février 2018. Mais comme on le dit, les artistes ne meurent jamais, ils vivent à travers leurs œuvres. Eh bien, pour lui rendre hommage et apporter sa contribution aux réflexions sur l'avenir du cinéma africain, le laboratoire Langue, Discours et Pratiques Artistiques organise un colloque sur l'immense héritage cinématographique de Idrissa Ouedraogo. Rémi Lambert-Nédier. Emblématique cinéaste du continent africain, réalisateur, producteur Idrissa Ouedraogo, celui dont la filmographie est chapeautée par une trentaine de films, aura laissé plus que des œuvres cinématographiques sur l'Afrique. C'est plutôt un regard empreint de réalité et d'optimisme sur la société africaine et sur le continent noir, dont l'image est souvent associée au cliché de misérabilisme que le réalisateur de Yaba, Tillet ou Karim Essala a su véhiculer hors de sa patrie et de son continent. C'est donc un ambassadeur de l'Afrique qui a tiré sa révérence le 18 février 2018 à 64 ans pour léguer à la postérité un immense héritage à capitaliser. Le colloque qui s'est ouvert ce 21 février à Ouagadougou est donc le lieu de décoder le message que Idrissa Ouedraogo a caché derrière les images, le son et le scénario de ses films. Il s'agit aujourd'hui d'examiner cette production cinématographique sous différents angles. Le cinéma, c'est un miroir, c'est un lieu de manifestation. Je dirais à la limite, c'est une forme d'épiphanie qui apparaît à travers le cinéma. Et nous allons essayer de voir comment cette dimension épiphanique du cinéma, qui est une forme de manifestation de notre identité, de ce que nous sommes, de notre être et de notre devenir, pour voir ensemble comment ce cinéma-là pose les jalons de ces perspectives de réflexion. Pour le ministre en charge de la culture, ce colloque est d'un apport qualitatif au moment où le cinéma africain s'interroge sur son avenir. Il faut qu'on arrive à établir ce pont entre l'université et le secteur du cinéma. Parce que, comme je l'ai indiqué, c'est par la réflexion des universitaires que
que le cinéma africain va devenir un secteur porteur des espoirs de demain. Donc nous tenions véritablement, au-delà de cet hommage qui est rendu à Idrissa, en tant que ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, à féliciter et à encourager les initiateurs de ce colloque. Considéré comme celui qui fut le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération de cinéastes africains, des universitaires européens et africains vont au cours de ce colloque scruter non seulement les thématiques abordées dans les films de Idrissa Ouédraogo, mais aussi son art cinématographique. Les conclusions de ce colloque devront aboutir à la production d'une monographie sur l'œuvre de Idrissa Ouédraogo. Voilà, grand artiste que ce Idrissa Ouédraogo, qui constitue aujourd'hui une source d'inspiration pour plusieurs jeunes cinéastes africains et même du monde. Parmi eux, le Burkinabé Oumar Dayan, déjà auteur de nombreux films populaires, il se lance dans le cinéma d'auteur comme son tout dernier film sélectionné pour le FESPACO, À bout de souffle. Je vous propose d'aller à la découverte de ce film et de son auteur avec Alfred Thioyer. C'est dans notre série de reportages En route pour le FESPACO. Un homme, deux pulsions, un conflit intérieur entre les démons du passé et la gloire du futur. Malik est dans un dilemme, recourir à son ancien gang pour subvenir aux besoins de sa mère malade ou laisser le destin s'accomplir. Un film teinté de philosophie qui porte la griffe d'Oumar Dayan, jeune producteur, réalisateur et scénariste burkinabé. Un ancien gangster qui décide de se ranger, de prendre le bon chemin, face aux difficultés, est-ce qu'il bascule encore dans son passé? Ou est-ce qu'il continue de se battre en espérant un lendemain meilleur dans son présent? Donc voici la situation conflictuelle un peu à bout de souffle qui, je me dis, le traitement, que ce soit au niveau du scénario ou même au niveau du tournage, c'est un style carrément différent des films populaires. Donc c'est plus philosophique, c'est un film d'auteur parce qu'il y a ma marque personnelle quand même dans ce film-là. Le film À bout de souffle est le résultat d'une longue et riche expérience professionnelle de son auteur. Sa participation au tournage de Guyane, les formations à travers l'Europe et l'Amérique ont contribué à affiner sa vision du cinéma. Auteur de plusieurs films populaires à succès, Oumar Dayan pèse le coach du film d'auteur. Du film populaire, je me suis dit non, il faut maintenant que je fasse un film d'auteur. Donc je ne veux plus continuer de faire des films. C'est vrai que je peux continuer de le faire, mais à un niveau, je me suis dit non, il faut que je fasse aussi un film d'auteur qui puisse aller dans les festivals un peu partout. Parce que les films populaires ou les films commerciaux, comme on aime le dire ici, c'est pas forcément pour les festivals. C'est juste fait franchement pour chercher de l'argent, vite fait en salle. Et ce qui n'est pas mauvais. J'atteins un certain niveau, je me dis, il faut aussi aller titiller un peu à l'international. Ça peut me permettre d'avoir une certaine ouverture. Donc voilà pourquoi sur À bout de souffle, ces scénarios, il traite un autre sujet qui est plus philosophique. Parti de rien, le jeune réalisateur rêve grand comme on peut le voir dans ce film, avec la participation de l'immense Isaka Sawadogo. Un film budgétisé à près de 600 millions de francs CFA et financé sur fonds propres. Beaucoup de gens pensent qu'il faut attendre forcément des subventions, de l'argent pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Tout n'est pas question d'argent, c'est la méthodologie, c'est la démarche qu'on va suivre pour pouvoir faire des films de qualité aujourd'hui. Si on a beaucoup d'argent, tant mieux, mais si on n'en a pas aussi, je pense que quelque part, on se contente. Par exemple, mon film À bout de souffle, c'était un budget initial qui tournait autour de 1 million d'euros, c'était à peu près 600 millions et quelques que j'ai jamais eu de toute façon. Mais après, je ne me suis pas dit que bon, comme je n'ai pas d'argent, je ne vais pas le tourner. Le parcours de celui qui veut titiller les géants du cinéma n'a pas été un long fleuve tranquille. Les défis sont énormes, mais la détermination et l'abnégation de cette étoile montante du cinéma burkinabé sont intactes. Quand on est pauvre et quand on essaie quelque chose, si ça marchait, au moins on aurait évolué d'un cran. On va quitter d'une zone A à une zone B. Mais quand on le fait et que ça ne marche pas, même si on reste toujours dans la zone A, on aurait toujours appris de ses défauts et ça va nous permettre de nous perfectionner. Voici un peu cette philosophie qui m'a amené réellement à mettre ma société en place. Donc, de l'université jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais fait autre métier que ce travail que je fais aujourd'hui. Oui, mais deux participations, deux sélections au FESPACO, le film À bout de souffle est retenu dans la catégorie long métrage, une victoire d'étape pour la vedette en puissance du cinéma burkinabé.
Et nous terminons ce journal avec le top 10 2018 des personnalités les plus influentes du Burkina Faso. Parmi les lauréats, l'homme le plus fort du monde, Cheikh Hassan Sanoudi Ayron Bibi, mais aussi le prix Nobel alternatif Yacouba Savadogo pour son rôle dans la préservation de l'environnement, sans oublier la télévision BF1 pour son leadership dans le secteur des médias. La cérémonie s'est déroulée hier en présence de Arsène Konditamde. Elles sont 10, issues de domaines différents et elles se sont particulièrement distinguées au cours de l'année 2018. Intelligence burkinabé pour le développement met en lumière le travail de ces personnalités dans la construction du Burkina Faso moderne. Dans le domaine du sport, c'est Cheikh Ahmed Alassane Sanoudi Ayron Bibi, le champion du monde de log lift, qui est la personnalité la plus influente. Au niveau politique, Edi Komboigo, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, est celui qui a retenu l'attention du jury. Ce mérite, je le dois aux membres du bureau exécutif national. Ce mérite revient aux membres du bureau politique national de mon parti. Ce mérite revient le plus à l'ensemble des militants. Soif de revoir notre pays, retrouver la paix et le développement. Autre domaine primé, la communication. À ce niveau, la télévision BF1 est celle qui a su tirer les marrons du feu dans un secteur fortement concurrentiel. Moins de 10 années d'expérience et elle a su relever de nombreux défis, notamment la fidélisation de l'audimat. Ce prix sonne comme une invite à poursuivre dans la même dynamique. BF1, depuis sa création à aujourd'hui, chaque année, essaie justement d'améliorer ses prestations, d'améliorer ses performances. Nous ne pouvons que prouver un sentiment de joie et de satisfaction. Mais en même temps un sentiment qui nous interpelle dans la mesure où cette distinction nous dit qu'on vous suit, vous faites du bon boulot, vous n'avez pas le droit non plus de baisser les bras. Donc nous allons redoubler d'ardeur pour effectivement continuer sur cette lancée. Les activités des 10 lauréats ont été minutieusement scrutées tout au long de l'année 2018. Pour être à la table des grands ce soir, il aurait fallu être une personnalité reconnue et respectée dans son domaine d'activité, être de bonne moralité et avoir mené des œuvres sociales à la hauteur de son statut. Un comité d'experts composé de personnes bien avisées qui suivent l'actualité burkinabé. Et le comité a pu identifier ces 10 personnalités que nous avons consacrées ce soir. Donc vraiment l'idée ici c'est de présenter des gens qui ont été un modèle au cours de l'année pour que la jeune génération puisse en inspirer. Dans le domaine de la santé, le service de gynécologie de l'hôpital Yargado Ouedraogo remporte le Saint Graal. Plus de 25 chirurgies pratiquées quotidiennement dans des conditions de travail déplorables. Une situation qui fait réagir Edi Komboigo, qui offre 2 millions de francs CFA séance tenante pour la poursuite des activités de ce service. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure, c'est-à-dire 19h30. Mais en attendant, restez fidèles sur la télévision BF1. Tout à l'heure, à 21h00, nous vous proposons une émission spéciale sur l'avenir du cinéma africain et du cinéma burkinabé. Une émission animée par Alfred Thioye. Il y aura plusieurs invités, des producteurs, des réalisateurs, des gérants des salles de spectacle. Ne ratez surtout pas ce grand rendez-vous. Merci de votre fidélité.